Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Impact Positif avec Déborah. C'est un plaisir d'être avec vous pour le message d'aujourd'hui. On va aborder pourquoi certaines personnes ne pourront jamais s'éveiller et aussi quels sont les avantages de l'éveil spirituel. Je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie va parler pourquoi certaines personnes ne pourront jamais s'éveiller et la seconde partie, parce que je ne veux pas que ça soit trop long, va parler quel est l'avantage de s'éveiller spirituellement. Pourquoi certaines personnes ne pourront jamais s'éveiller? Rappelez-vous de ce que Jésus avait dit. L'éveil spirituel, alors, il n'avait pas dit l'éveil spirituel, mais plus j'avance dans ma compréhension de l'éveil spirituel, plus je comprends que en fait Jésus parlait de l'éveil spirituel. Il avait dit pour entrer au ciel, il y a des personnes, il faut avoir le courage de passer par la petite porte. Mais la plupart des gens vont choisir la grande porte. L'éveil spirituel, c'est quelque chose qui est très contraignant, très exigeant. Évidemment, il y a des personnes qui choisissent de s'éveiller dans le mal. Mais moi, je parle de l'éveil spirituel qui, lorsqu'on dit on est dans la mat, voilà, de l'éveil spirituel qui va vers la lumière. Parce qu'il y a des gens qui s'éveillent mais qui vont vers l'ombre. Mais on n'est pas dans ce cas. Pourquoi l'éveil spirituel est difficile? Pourquoi tout le monde ne pourra pas s'éveiller spirituellement? L'éveil spirituel, le premier point, c'est que ça vous demande de regarder les parties ombres, les parties négatives que vous ne voulez pas voir chez vous, parce qu'il faut faire le travail sur soi. On vous pousse à vous développer et à travailler sur vos faiblesses et à regarder ces faiblesses comme dans un miroir et de vous dire non, ça c'est pas bon, il faut changer, il faut changer, il faut changer. Et tant que vous allez être dans le déni de ce qui vous arrive, on va encore faire en sorte que vous vivez les mêmes événements pour prendre conscience que c'est vous qui êtes l'acteur, c'est vous qui avez généré ces événements, ces malheurs dans votre vie. Donc l'éveil spirituel vous demande de regarder ce qui n'est pas bon chez vous, de prendre conscience que c'est vous qui êtes l'auteur des événements qui vous arrivent, les malheurs comme les bons moments, et vous devriez prendre conscience que vous avez le pouvoir de changer les événements. Vous êtes le créateur, vous êtes le co-créateur avec l'univers. Donc vous avez créé ce chaos de votre vie, vous avez créé ces malheurs de votre vie. Et donc, si vous-même, vous choisissez de faire de meilleurs choix, vous allez pouvoir changer de réalité. Mais la plupart des gens n'aiment pas regarder, n'aiment pas se regarder tels qu'ils sont. C'est plus facile lorsqu'on a des difficultés dans la vie de dire que c'est la cause, c'est la faute de telle personne. C'est plus facile. Et beaucoup de personnes vivent ainsi toute leur vie. Elles diront que ce qui m'est arrivé, c'est la faute de ma maman, c'est la faute de mon papa, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes enfants. Elles ne sont jamais en faute des événements négatifs qui leur sont arrivés. Ok, deuxième point, pourquoi l'éveil spirituel est difficile? L'éveil spirituel est difficile et certaines personnes ne pourront jamais s'éveiller parce que si en particulier ça va toucher les gens qui sont extravertis, ça ne veut pas dire que l'extraverti ne va pas s'éveiller, mais ça peut toucher l'extraverti beaucoup plus que les personnes qui sont introverties. Certaines pratiques peuvent vous demander de vous isoler complètement des personnes que vous aimez de votre entourage. Je connais quelqu'un qui il avait choisi le chemin de l'éveil et on avait exigé pour une initiation de ne pas parler, de ne pas faire de bruit pendant 15 jours. Vous imaginez que vous avez un mari qui s'éveille spirituellement, vous êtes sa femme et il doit faire 15 jours sans parler, sans bruit, et vous avez des enfants. Donc imaginez l'ambiance. Et si les enfants se mettent à parler, la femme doit leur a demandé de se taire, alors qu'ils n'ont rien fait en fait. Donc ça peut paraître bizarre. Même les amis qui venaient le voir, il était obligé de mettre une sorte d'affiche pour dire il ne peut pas parler. Et cette personne, elle a un jour, c'est un homme, elle a un jour où elle choisit de ne pas parler. Alors plusieurs de la semaine où elle choisit de ne pas parler à personne, de ne pas se connecter et sur ses réseaux sociaux. Et aussi c'est quelqu'un aussi, même dans son travail,
il demande, il a fait la demande et on l'a acquiescé, certainement avec les conditions, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez pas être bizarre aux yeux des gens lorsque vous faites ces choix. Et ça vous demande beaucoup de courage aussi d'ignorer certaines personnes, alors que c'est pas que vous êtes antisocial, mais c'est juste que vous avez choisi un chemin où vous devriez être en constante connexion avec vos guides, avec vos ancêtres de lumière, avec les esprits bienveillants, les esprits de lumière, et vous êtes comme un canal où ces esprits téléchargent des informations, donnent des informations que vous-même, vous devriez tout simplement utiliser pour réaliser votre mission sur Terre. Et croyez-moi, c'est pas du tout facile. Parfois, vous pouvez avoir des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous faites des choix. Vous faites des choix que vous n'avez jamais fait. Vous êtes quelqu'un, vous êtes comme quelqu'un qui devient fou. Vous êtes quand les gens peuvent vous dire, mais elle est folle, il est fou. Et d'une certaine manière, ils n'ont pas raison, mais ils n'ont pas tort aussi dans leur conscience, dans leur façon de comprendre les choses. Il y a des personnes qui peuvent s'énerver, il y a des couples qui divorcent, hein. Il y a des couples qui divorcent. Il y a des couples qui divorcent, il y a des personnes qui peuvent vraiment vous créer des ennuis, des problèmes, juste parce que vous avez choisi ce chemin. Et ces personnes-là, malheureusement, ce sont des gens qui sont dirigés par des entités négatives qu'elles ne contrôlent pas, qu'elles ont laissé entraîner leur vie, qui provoquent ces réactions. Mais ça, c'est une autre... On n'a pas besoin d'aller de ce côté. C'est juste pour vous dire que l'éveil spirituel, c'est pas tout le monde qui peut s'éveiller, parce que ça vous demande de faire des choix courageux, des choix que personne ne comprend. Mais vous savez que lorsque, et ça c'est le second point pourquoi l'éveil spirituel est important, lorsque vous faites ce choix, vous êtes en train de libérer le corps, de travailler sérieusement sur votre karma familial et d'ouvrir des portes pour vous, mais aussi pour des générations à venir. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Ça, on est au niveau des avantages. Bref, pourquoi l'éveil spirituel est difficile? Ok. L'éveil spirituel est difficile et les personnes ne pourront jamais s'éveiller spirituellement parce que ça vous demande encore de faire des choix courageux. Par exemple, j'ai déjà dit ça dans le second point, mais je reprends parce que ce sera un autre point. Ça peut vous demander de quitter votre partenaire. Ça peut vous demander de quitter votre travail. Ça peut vous créer des problèmes financiers parce que vous allez shifter d'une réalité vers une autre et vous êtes en train de muter. Vous êtes en train de changer de peau. Donc, si vous êtes vous recevez, vous êtes en train de changer, de vous transformer et vous ne pouvez plus être la personne que vous étiez hier. Quand vous grandissez spirituellement. Voilà, parce que l'éveil spirituel, c'est le fait de grandir spirituellement. Donc, vous pouvez passer par des crises, des tempêtes, des bouleversements émotionnels et beaucoup de bouleversements émotionnels qui crée de l'incompréhension autour de vous, de l'incompréhension de vos couples. On ne vous comprend pas, personne ne sait pas ce qui se passe. On vous connaissait d'une façon, mais carrément on vous voit d'une autre façon. Vous êtes en train de vous transformer et on ne comprend plus rien. Ça peut vous demander, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez énormément, de quitter cette personne sans regarder derrière. Et vous ne devriez pas rester avec cette personne, sinon les conséquences peuvent être graves. Oui. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ne veulent pas quitter quelqu'un, qui ne résonne plus avec leur chemin de vie, avec le chemin de l'éveil spirituel, qui finissent dans des conditions de vie misérables. Bien sûr, il y a ça aussi, il faut savoir. Il y a des personnes qui vont rester pauvres toute leur vie parce qu'ils n'ont pas choisi ce chemin. Ah oui. En particulier si... là, je ne veux pas entrer dans tout le détail, ça peut brouiller les gens. Mais il y a des personnes, si en particulier vous avez une mission particulière et que vos guides vous disent il faut faire ce chemin, eh bien, et si vous dites, si vous résistez, vous pouvez faire des accidents, vous allez avoir une vie étrange.
Je ris, mais c'est une réalité, en fait. Donc, vous pouvez arriver à un point où on vous demande de quitter cette femme, de quitter cet homme, de changer de carrière. Vous étiez, par exemple, médecin, mais non, vous n'êtes plus appelé pour être médecin. Vous devriez être, je ne sais pas moi, poète. Quelque chose comme ça. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous dire que vous retrouvez à changer complètement de vie, quoi. Vous changez. Votre existence est chamboulée. Et les personnes qui vous regardent, mais sont dans l'incompréhension. Et il y a des personnes qui sont animées par des énergies étranges qui peuvent vous créer des problèmes jusqu'à attenter à votre vie. Et je plaisante pas moi quand je dis ça. Je sais de quoi je parle. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là pour ce point. On est déjà 11 minutes. Je pense que j'espère bien sûr que c'est clair. Évidemment, j'ai donné 3 points. Premièrement, ça vous demande de travailler sur vous sérieusement, de faire le travail. Si vous ne faites pas le travail, vous pourrez vous retrouver à répéter les mêmes événements dans votre vie. Et là, c'est comme un blocage pour vous parce qu'on va vous demander de laisser tomber certaines addictions, de laisser tomber certains comportements, de travailler sur vous sérieusement. Et il faut le faire, sinon, blocage. Le second point, vous devenez antisocial, vous êtes bizarre aux yeux des gens, vous êtes étrange, vous êtes la personne à éviter. Aïe, ça fait mal, hein, mais ça fait mal, mais en même temps, quand on comprend les bons côtés de l'éveil spirituel, ça vaut la peine. Et aussi, le dernier point, ça peut vous demander de couper court avec certaines personnes, des personnes qui ne vous aident pas, qui n'est plus nécessaire pour votre évolution. C'est pas que vous n'avez pas besoin de ces personnes, mais vous êtes tellement différents que au lieu de forcer un lien, une amitié, une relation, c'est mieux carrément de vous séparer de cette personne parce que votre évolution spirituelle est plus importante. Selon la mission que vous avez, bien sûr, votre évolution est importante. Si vous avez une mission très grande, je pense que là, je l'ai déjà dit, je vais le reprendre. Votre évolution est importante pour l'humanité. Et oui, parce que quand vous vous éveillez spirituellement, vous apportez une lumière pour l'humanité. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que la Terre est en train de changer de vibration. Et quand vous choisissez d'être cette lumière pour l'humanité, vous aidez la Terre dans sa vibration. J'espère que c'est clair. Bref. Et donc, vous êtes obligé, vous faites comme un sacrifice en fait. C'est comme un sacrifice. Voilà. Vous faites un sacrifice, vous choisissez votre vie spirituelle au détriment de l'amour. Voilà. Au détriment de certaines personnes, au détriment de certains liens. Et ça peut donner l'impression que vous perdez beaucoup, mais il n'y a pas de sacrifice que vous faites dans ce chemin qui ne sera pas récompensé. Vous serez récompensé. Vos enfants seront récompensés. Même les gens, le seul fait, par exemple, d'aller dans un lieu est une bénédiction pour les personnes qui auront à vous fréquenter. Les gens que vous allez rencontrer, vous serez des bénédictions pour ces gens. C'est extraordinaire. Hein? Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Je suis vraiment... Vous pouvez voir à quel point je suis emportée par ce que je dis, parce que je le ressens, ce que je dis. Je comprends parfaitement, clairement pourquoi c'est important de s'éveiller. Évidemment, c'est pas facile lorsqu'on vit ces situations, surtout les crises émotionnelles, les crises financières, c'est pas facile. Mais si vous êtes appelé à faire ce chemin, vous ne serez pas seul. Vous n'êtes jamais seul et vous ne serez jamais seul jusqu'à la fin de votre vie. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci. J'attends vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Infiniment merci. Je vais faire... c'est la partie 1 où j'ai expliqué pourquoi certaines personnes ne pourront pas s'éveiller. Maintenant, je vais parler de la partie 2. Pourquoi l'éveil spirituel est important. Quels sont les avantages de s'éveiller spirituellement.